On est arrivé à Chet, le passage Chet. Donc hier on a fini le Zayin. On a vu cette Nekuda qui est très importante d'attacher le cœur avec le Da'at, que c'est comme ça qu'on arrive à faire entrer Hachem dans les mesures les mesures qui se trouvent dans le cœur. Il faut qu'elles soient au service de la conscience, de manière à pouvoir recevoir la lumière d'Hachem dans des mesures. Donc les midot qui se trouvent dans le cœur, il faut les entraîner, il faut faire une rééducation, c'est-à-dire que le cœur, il s'habitue à écouter la conscience, et que le cœur, il ne s'habitue pas à aller à ce qu'il a envie de ce qu'il voit dans ce monde, ou ce qu'il touche, ou ce qu'il sent, ou ce qu'il entend, ou tout ce qui est l'appel des sens. Il faut que le cœur il s'habitue à ne pas répondre à l'appel des sens, il faut qu'il s'habitue à répondre à l'appel de la conscience, parce que le cœur, il est fait pour servir la conscience. Parce que dans le cœur, il y a les midot. Quand les midot elles vont se mettre au service de la conscience de la personne, c'est là où Hachem il va pouvoir intervenir, c'est-à-dire dans la vie de la personne, où la personne elle va enlever toutes les miniot, tous les massachim, tous les voiles qui l'empêchent de voir qui est Hachem dans le monde. Tous les gens, Rabbeinu dit pourquoi les gens ils font pas de chouva, ils ne se rapprochent pas d'Hachem, parce qu'ils n'ont pas yeshuva da'at, parce que les gens ils n'arrivent pas à décanter leur esprit, ils n'arrivent pas à avoir leur esprit posé. S'ils avaient l'esprit posé, tous les gens ils viendraient vers Hachem. Mais comme les gens ils vont vers les impulsions du cœur, donc ils ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre à faire dans ce monde, parce qu'ils sont livrés à l'impulsion du cœur. Ça vient de Esav, que Esav il a dit, moi je ne veux pas la Bechora, ça ne m'intéresse pas la Bechora. C'est-à-dire le droit d'aînesse, il ne m'intéresse pas, parce que moi, il dit, qu'est-ce que je vais faire, de toute façon je vais mourir, alors donne-moi de ce rouge-là à manger, donne-moi des choses, donne-moi des sensations, donne-moi des émotions, etc. C'est ça qui m'intéresse. Je veux me sentir bien, je veux me sentir à l'aise, je veux me sentir confortable, je veux sentir de la joie, il veut sentir tout le temps des choses, c'est ça qui l'intéresse. Maintenant, quand le cœur il cherche à sentir des choses dans la matière, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de kécher entre le da'at et le lev, donc il n'y a pas de midot, il n'y a pas de lien entre le da'at et le cœur. S'il n'y a pas de lien entre le da'at et le cœur, il ne peut pas y avoir de gilouï de la hava d'Hachem qui est hava shebedat, c'est-à-dire cette hava pnimite, cette hava profonde, elle ne peut résider que si les midot elles sont engagées par rapport au da'at. C'est-à-dire l'engagement du cœur, l'engagement des midot, c'est ça le principal. C'est pour ça que toute la Torah de Rabbeinu, elle incite sur l'union du cœur, de donner le cœur, ça veut dire donner les midot. Donner le cœur, ça veut dire donner les midot. C'est-à-dire l'instrument de mesure qu'on a en nous, qui nous permet de mesurer les choses, il faut le mettre au service de la conscience. Sinon, la conscience, elle n'a pas où résider dans le monde. C'est-à-dire, elle n'a pas où être active, elle ne sait pas comment réaliser. Même si la conscience, elle sent des choses très fortes, c'est-à-dire que même si elle sait des choses de façon très forte, très claire, il y a beaucoup de gens qui savent exactement ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est une mitzvah, qu'est-ce qui est une avéra, tout. Mais ils n'arrivent pas à le faire, parce qu'ils n'ont pas de midot pour utiliser cette connaissance-là. Cette conscience-là, elle n'est pas avec des midot. Donc il y a un travail en bas à faire, c'est la rééducation du cœur. C'est d'habituer le cœur à ne réagir que par rapport à ce que la conscience elle va lui dire de faire, c'est tout. Qu'il soit soumis à la conscience. Et c'est ça que les tzadikim y font. C'est pour ça que les tzadikim, on a vu, qui s'appellent Shalom, c'est pour ça que les tzadikim, ils maîtrisent le temps. Parce que du moment où la personne elle a son cœur qui est attaché avec sa conscience, elle vit pas du tout dans les mouvements du temps. Les mouvements du temps, ça l'intéresse pas, parce que le temps, le principe même du temps, c'est le principe de l'émotionnel du monde, c'est-à-dire des sensations d'émotionnel. Mais ce temps, il passe, comme on a dit, Esav,
Esav, il va passer. Esav, il va passer. On a dit Esav, c'est de la paille. Il va brûler une étincelle de Yosef, il va brûler toute la maison de Esav. Il va partir en fumée, c'est rien du tout, Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il n'a jamais rien construit dans ce monde. Pourtant, vous voyez, il a construit des tours jumelles, des trucs, des nyanim et tout, mais Bémet, il n'a rien construit, c'est de la paille tout ça. Regardez, en quelques minutes, ça peut s'en aller tout. Et tout ce qu'il a fait, ça, c'est de la paille. C'est construit sur rien, parce que c'est que de l'émotionnel. C'est-à-dire, c'est le résultat des choses qui sont ressenties par les personnes, qui sont réfléchies par rapport à ce qui est ressenti. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est le contraire, c'est-à-dire mettre le cerveau au service du cœur. C'est-à-dire, le cœur, il sent des choses, il a des émotions, et après ils mettent en marche le cerveau pour servir les émotions du cœur. Nous, c'est exactement le contraire qu'on fait. Nous, notre cœur, on le laisse fonctionner que dans le cadre où il est soumis à la conscience. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est un cœur qui se met au service de la conscience, qui permet à la conscience d'agir sur terre. C'est ça notre... C'est comme ça qu'on, par exemple quelqu'un il veut donner de la tzedaka. Maintenant que, du moment où il veut mettre de la tzedaka, ça c'est sa conscience qui lui dit de donner la tzedaka. Maintenant son cœur, il va le mettre au service de ça, c'est-à-dire que maintenant il va travailler dans les midot pour savoir comment il va réaliser cette chose-là. C'est-à-dire qu'il va voir combien il va donner, quand il va donner, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va s'organiser, etc. Mais après tout son travail, il démarre par rapport à cette conscience qu'il a eue. Il ne va pas aller avec le cœur en disant ouais, mais moi, celui-là ne me plaît pas, ou l'autre ça. Il ne va pas écouter son cœur, même dans les mitzvot. Il va faire ce qu'il y a à faire, il ne va pas suivre son cœur. Et c'est écrit dans la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, quand il était en prison, alors il y avait un rave qui était Meshamesh Oto, il y avait un rave qui le servait, c'est-à-dire il avait le droit de quelqu'un qui lui amenait à manger, à boire, etc. Alors, ce Rav qui était Meshamesh, il lui amenait de l'eau tous les jours. Alors, un jour, il lui a amené de l'eau et les gardiens de la prison, ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors, ils lui ont dit, il y a trop d'eau là, pourquoi tu amènes de l'eau? Peut-être c'est pour faire fondre les murs de la prison, parce que c'était des murs en argile, ou je sais pas, en terre. Alors, avec de l'eau, s'il versait de l'eau, ça faisait fondre. Alors, ils lui ont dit, non, c'est trop d'eau, il lui a enlevé la moitié de l'eau qu'il y avait. Alors quand il est arrivé le shamash Rabbi Akiva lui a dit, mais tu sais, moi je suis une personne âgée et tout, tu sais qu'il me faut de l'eau, j'ai besoin d'eau. Alors le shamash lui a dit, je suis désolé, mais c'est eux, il lui a raconté l'histoire. Alors Rabbi Akiva il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il a fait Netilat Yadayim avec l'eau et il n'avait plus de quoi boire parce qu'il a fait Netilat Yadayim. Alors le shamash lui a dit, mais quoi, vous allez pas boire, etc. Alors il lui a dit, écoute, de boire, si je ne bois pas, le maximum qui va m'arriver, c'est que je vais mourir. C'est parce que je n'ai pas bu. Mais si maintenant je ne fais pas Netilat Yadayim, alors je vais mourir aussi, parce que celui qui n'écoute pas les paroles des Chachamim, il est Chayav Mita. La Gemara elle dit que maintenant celui qui n'écoute pas les Divrei Torah, dans Divrei Torah, il y a des choses qui sont Chayav Mita, et il y a des choses qui sont Chayav Malkut. Il y a des choses dans la Torah que quelqu'un, s'il les transgresse, il est condamné à mort. Mais il y a beaucoup d'interdictions de la Torah qui ne sont pas condamnées à mort. Que la personne, si par exemple la personne elle mange moins qu'un kazaït ou un kazaït de chazir ou n'importe quoi, c'est pas condamné à mort. Il n'est pas condamné à mort, il reçoit des coups, c'est tout, mais il n'est pas condamné à mort. Tandis que toutes les paroles des Chachamim, c'est lui qui transgresse, il est Chayav Mita. Dire paroles de Chachamim, il n'y a pas c'est beaucoup plus grave que les paroles de la Torah. Alors il a dit Rabbi Akiva, il dit maintenant il y a deux morts qui se présentent devant moi. C'est-à-dire, il y a une mort sûre, c'est si je ne fais pas Netilat Yadayim, si je transgresse les paroles des Chachamim, ça c'est sûr que je vais mourir. Et d'un autre côté, si je ne bois pas, peut-être je vais mourir, peut-être je ne vais pas mourir. Alors il a préféré faire Netilat Yadayim et ne pas boire. Alors les Chachamim, comment ils ont été mitpael, ils ont vu la grandeur de Rabbi Akiva, qu'il était vieux, qu'il était malade, qu'il était en prison, et que malgré tout ça, il n'y avait pas une chose de Chachamim qu'il n'était pas au chèze. Et il faut voir aussi dans quel état d'esprit ça s'est fait. C'est que les Chachamim, c'était ses amis à Rabbi Akiva. C'est pas comme nous on voit des Chachamim aujourd'hui, que c'est des sommités qu'il y a eu dans le monde. Lui, c'était ses amis, et souvent, lui, il était plus grand qu'eux.
Mais du moment où la halakha elle a été fixée comme ses amis, qui étaient d'autres chachamim, il était soumis entièrement à ça. Ça veut dire que quoi? Maintenant, les chachamim, ils t'ont donné des mesures. Qu'est-ce qu'ils font les chachamim? Pourquoi maintenant on a besoin de la Gemara elle pose une question. Elle dit mais pourquoi ils n'ont pas écrit? Ils n'ont pas écrit, puisque maintenant on savait tout ce que les chachamim ils allaient dire dans les générations. Pourquoi on n'a pas écrit toutes les paroles des chachamim? Comme on a donné la Torah, alors on aurait écrit toutes les paroles des chachamim dans toutes les générations. Alors la Gemara elle dit mais c'est Ensof, c'est-à-dire on n'aurait pas pu écrire tout ce que les chachamim ils ont à dire dans chaque génération, puisque ça bouge, chaque génération ça évolue, il y a des changements, etc. Donc comment on va écrire toutes les paroles des chachamim? C'est pas possible. Maintenant tout l'idéal des chachamim, c'est d'éduquer le cœur, c'est ça le travail des chachamim, parce que les chachamim qu'est-ce qu'ils font? Et ils regardent la Torah, que la Torah elle vient de Hava Shebedaat, c'est-à-dire la Torah qu'Hachem il donne, elle vient de l'amour d'Hachem dans le Da'at, c'est-à-dire dans la création, même avant même la création, c'est-à-dire dans l'origine même de l'esprit d'Hachem, d'où viennent les Neshamot Israël. Donc maintenant là, il y a un amour qui est uni avec Hachem lui-même. Maintenant cet amour, quand il doit descendre dans des midot et se réaliser dans les midot, c'est là où tu as besoin des chachamim. Parce que les chachamim, ils vont te dire comment dans les midot, tu vas arriver à te connecter à cet amour-là, qui est l'amour qui était avant toute la création, etc. C'est-à-dire qu'il y a besoin que les chachamim, ils te donnent une méthode dans chaque génération, comment on fait pour s'attacher à Hachem. Dans chaque génération, il y a une méthode. C'est pas quelqu'un, il vient, il fait ce qu'il veut. Il peut pas faire ce qu'il veut. Chacun, il dit, ouais, mais c'est écrit comme ça, et j'ai vu que c'est écrit comme ça. Mais tu n'as rien vu, tu sais même pas qu'est-ce qui est écrit. Tu sais pas lire ce qui est écrit. Tu sais pas lire. Le Zohar, il dit que celui qui fait la vera d'avoir des écoulements et tout, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun. Rabbeinu, il vient et te dit, voilà, il y a un tikkun, il est pachout, ça s'appelle tikkun aklali, tu fais ça, et reste tranquille, tu n'as plus besoin de penser à ça, tout est réglé. Tu ne te fais pas de soucis, sois besimcha parce que c'est réglé. Maintenant, comment tu vas comprendre le Zohar? Le Zohar, il est vrai aussi, le Zohar. Il y a le Zohar, c'est le Zohar, comme il est écrit, et maintenant il vient Rabbeinu, il t'explique, voilà, le Zohar, il a dit, il n'y a personne qui comprend ce Zohar, il n'y a que moi qui comprends. Et voilà, le tikkun, c'est celui-là, tikkun aklali. Alors les chachamim, eux, ils ont le lien des midot, c'est-à-dire ils donnent la halacha qui est des midot. Dans chaque génération, tu dis, voilà ce qu'il faut faire. Sache que si tu fais pas de doutes, tu vas jamais arriver à t'approcher d'Hachem. C'est pas possible. Tu pourras pas t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, sache-le. Sache-le dès le départ. Ça va à peine de tourner en rond. Voilà, je te dis que Ma'ala Gdola Eliona Minakol, que la plus grande chose qui existe, c'est la doute. Que si tu fais pas doute tous les jours, tu vas pas arriver à te rapprocher d'Hachem. Tu pourras faire ce que tu veux, des choses, mais te rapprocher d'Hachem, tu pourras pas. Parce que c'est ça qui forme les midot, c'est ça qui fait que tu vas ranger tes midot pour pouvoir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est paroles des chachamim, que celui qui ne les suit pas, qui n'écoute pas, les chav mita. Pourquoi ça veut dire condamner à mort? C'est quoi condamner à mort? C'est pas que maintenant on va venir, on va le pendre. C'est pas ça. C'est pas qu'on va le pendre. C'est pas qu'on voit des gens qui transgressent les paroles de chachamim, on voit il meurt. C'est pas qu'il va mourir. C'est que dans sa vie, il s'appelle qu'il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il n'arrive pas à vivre la Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle mort. Parce qu'il ne peut pas vivre la Torah. Il apprend de la Torah, il connaît la Torah, mais il ne peut pas la vivre. Il ne peut pas la vivre. Il peut être un grand rabbin, un grand rab, etc., mais il est intéressé par la philosophie, ou il est intéressé par les autres religions, des trucs et tout. Alors que maintenant, un rab, il ne peut pas être intéressé par la philosophie, ça n'a rien à voir avec un rab. C'est le contraire de la Torah, la philosophie. Ça n'a rien à voir avec comment un rab il vient s'intéresser à la philosophie. C'est parce qu'il n'a pas de midot. Ces midot, elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire il n'a pas de midot pour faire résider la Torah. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans ce qu'il voit dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Le top dans ce monde pour les aveugles, le top des aveugles, c'est la philosophie. C'est l'art, la philosophie, le monde des artistes, etc. C'est ça le top des aveugles. Mais maintenant, quelqu'un qui a la Torah, il n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui a de la Torah, il faut des midot pour un Kiyom Torah. C'est ça qu'il a besoin. Il a besoin de savoir comment on fait pour vivre la Torah. C'est ça il n'a pas besoin des bêtises de ce monde.
Alors quand on voit quelqu'un qui va vers ces choses-là, ça veut dire Pachout, il n'a pas trouvé les midot qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem. Il y a besoin de midot. Il faut que le cœur, il faut l'éduquer de manière à ce qu'il puisse s'attacher au da'at. Alors c'est comme on a dit, Sifte Kohen Ishmeru Da'at, Torah Vakshum Piou, c'est-à-dire que maintenant le Sifte Kohen Ishmeru Da'at, c'est-à-dire le tzaddik que représente le Chesed, lui les Shomer, le Da'at, c'est-à-dire lui il garde le Da'at, comme c'est écrit que le tzaddik il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre le Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim Yom Kippour. Le tzaddik il est plus grand que Yekarae Mipninim. C'est écrit la Torah, elle est plus précieuse que des pninim, que des pierres précieuses. Elle est plus chère, elle est plus précieuse que des pierres précieuses. Alors qu'est-ce qu'ils disent des Chazal? Qu'est-ce que c'est pninim? Ça veut dire que le Talmid Chacham, le tzaddik, il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre mifnim, dans le pninim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, le Yom HaKippourim. Parce que même si le tzaddik il rentre, le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, mais le Ikar, c'est pas de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Ikar, c'est de sortir du Kodesh HaKodashim des conseils qui vont permettre aux gens de s'attacher au Kodesh HaKodashim. C'est ça le Ikar. Maintenant, si quelqu'un, tu lui as montré un beau cours de Kabbalah, où tu lui as montré des choses, des sphirotes et des choses merveilleuses et tout. Et maintenant, lui, quand il sort, il reste comme il était avant. Il n'a aucun conseil comment il va changer. Mais ça ne lui sert à rien. Ça lui sert à rien. C'est pour ça que ça s'appelle condamné à mort. Condamné à mort, ça veut dire qu'il n'a pas de conseil. Il n'a pas de conseil pour entrer dans la Torah. Comme on dit que celui qui vient chez Tzadik Rosh Shana, alors il est inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire qu'il est inscrit dans les midot. On va lui donner des midot. Comment être Masiga Kadosh Baruch Hu. Il va savoir ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire. Là-bas, c'est bien d'aller, là-bas, c'est pas bien d'aller. Des fois, tu parles avec des religieux, tu leur dis « Ah, mais c'est pas bien d'aller là-bas. » Tu dis « Mais pourquoi c'est pas bien? C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien d'aller là-bas ?» Les gens ne comprennent pas qu'il y a des endroits qui ne sont pas faits pour se connecter avec Hachem. Il y a des endroits qui déconnectent d'Hachem. Il y a des notions qui déconnectent d'Hachem. La philosophie, ça déconnecte d'Hachem, Rabbeinu dit. Il ne faut pas étudier la philosophie. Même ceux qui ont écrit, même le Rambam, il a écrit Moreh Nevuchim, mais c'est assourd d'étudier ça. Rabbeinu l'a dit, il s'est trompé, il ne faut pas étudier ça. Parce que quelqu'un qui rentre là-dedans, ça lui sort, ça lui donne des mauvaises midotes, ça veut dire que ça lui change ses mesures, ça ne lui donne pas des bonnes mesures. Il faut avoir des bonnes mesures pour se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu dit maintenant dans Chet, c'est-à-dire maintenant, qui est cet homme-là qui cherche la vie? Voilà, c'est un homme qui est en train de chercher la vie. Tu lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, je cherche la vie. Et il dit, mais voilà, vous êtes vivant. Il dit, non, je ne suis pas vivant, je cherche la vie. C'est-à-dire, je veux vivre. C'est-à-dire, je veux me connecter avec l'infini, je veux être vivant. Chafetz ou prinat lev. Qu'est-ce que c'est chafetz? Comme le Chazal dit, en adam lomed, il faut chez libo chafetz. Chafetz, ça veut dire c'est le cœur, c'est les désirs du cœur. C'est ça chafetz. Chafetz, ça veut dire que maintenant quelqu'un il cherche avec son cœur, c'est le désir du cœur. Chez chafetz ou balev, c'est-à-dire que maintenant dans son cœur, il désire quoi? Il désire se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça, c'est chez lui, comme on dit, idée fixe. C'est-à-dire c'est une idée fixe. Là où il va, il cherche comment on se rapproche d'Hachem avec ça. C'est tout ce qui l'intéresse. Chaque chose, il cherche comment se rapprocher d'Hachem. C'est ça l'Ibo Chafetz. Chaim ou Prinat Da'at. Maintenant, qu'est-ce que c'est Chaim? C'est le Da'at. C'est-à-dire, Miaïch Chafetz Chaim. C'est-à-dire, il cherche le Da'at. Moshkatouv Mekom Chaim Sechel Be'alav. Qu'est-ce que c'est maintenant? Dans un endroit de vie. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qu'est un endroit de vie? Ça veut dire, c'est le Réchout. Ça appartient au Sechel. Qui est-ce qui est propriétaire? C'est le Sechel. C'est ça qui s'appelle Mekor Chaim. C'est-à-dire, quelle est la source de vie? Alors, quand le Sechel, c'est lui qui domine. C'est ça qui s'appelle la vie. Si maintenant tu laisses que c'est des fous qui dominent, qui dirigent, alors ça s'appelle plus qu'une source de vie, c'est une source de mort, c'est pas une source de vie. Qu'est-ce que c'est Mekor Chaim? Qu'est-ce que c'est la source de vie? C'est quand le Sechel, c'est-à-dire le Sechel, le Da'at de la Torah, c'est lui qui est Baal, c'est lui qui est Baal, c'est-à-dire c'est lui qui domine, c'est lui qui est le patron. Chez un homme, quand est-ce qu'il s'appelle vivant?
Quand le patron, c'est ce qu'il a dans la tête, pas ce qu'il a dans son cœur. Alors, quand il oblige son cœur à se soumettre à sa tête, ça s'appelle qu'il est balabaït. Il est balabaït du cœur. Ça s'appelle un balabaït, ça veut dire c'est un maître de maison parce qu'il domine son cœur. C'est-à-dire maintenant, quand il attache son cœur à son da'at, c'est-à-dire quand il fait de son cœur, il le met au service de sa conscience, de ce qu'il a appris. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement de chercher Hachem, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est de mettre son côté pratique, c'est-à-dire tout ce qu'il est, toute sa valeur, il veut l'investir dans le da'at. C'est ça pour ça que Rabbeinu dit que quelqu'un, quand il est méchamesh le tzaddik, alors il sert le tzaddik, alors il devient bassar du tzaddik, c'est-à-dire il devient la chair du tzaddik, il devient une partie du corps du tzaddik. Et quand il devient une partie du corps du tzaddik, alors il va ressentir ce que le tzaddik, lui, il ressent dans son da'at, lui va le ressentir dans son da'at à lui, qui est le corps du tzaddik. Comme ça que quelqu'un il est mis de kasher au tzaddik par le fait qu'il est méchamesh oto. Quand il est méchamesh oto, il devient le corps du tzaddik. Comme maintenant dans la stature du monde, il y a le tzaddik, lui c'est le corps d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire Yaminu Bashem Moshe Avdo. Moshe Avdo, ça veut dire Moshe, c'est Eved Hashem. Ça veut dire que c'est le serviteur d'Hachem, c'est le corps d'Hachem sur terre. C'est-à-dire que le tzaddik adore, c'est Hachem qui est arrivé à rentrer dans le corps d'un Ben Adam, qui a donné un Ben Adam qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Rabbi Shimon, le Baal Shem Tov, le Harizal, le Rabbeinu, c'est des tzaddikim qui ont été le corps d'Hachem. C'est-à-dire que tout entier, ils étaient que la manifestation d'Hachem sur terre, c'est tout. Et eux de même, Anachnouma, Moshe Rabbeinu a dit, nous qu'est-ce qu'on est? Nous on est ma, on n'est rien du tout, on n'existe même pas. On n'existe pas, tu ne vois pas que c'est Hachem qui existe à travers nous, c'est pas nous. Il dit, moi Moshe Rabbeinu, je suis rien du tout, Bichla. J'existe même pas, si tu me cherches à moi en tant que Moshe, j'existe même pas. Akash Baruch Hu toujours va être Hachem el Moshe, toujours il allait appeler Moshe Rabbeinu. Rachid dit parce qu'il s'est sauvé, Moshe, il partait. Moshe toujours il partait. Il voulait pas être, il partait tout le temps. Hachem il dit viens ici, viens faire ça. Parce que Moshe Rabbeinu il était Aïn, mamash, rien du tout. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik il est rien du tout. Alors le tzaddik lui il est le corps d'Hachem. Le Ham Israël c'est le corps du tzaddik et les nations c'est le corps du Ham Israël. Voilà le monde, comment il est construit. La pyramide, elle est construite comme ça. Et ce n'est pas la peine d'essayer de changer de place, parce que sinon, toute la pyramide, elle s'écroule. Il ne faut pas changer de place. Celui qui est en bas, il est en bas. Celui qui est en haut, il est en haut. Il y a une hiérarchie, et il y a une transmission qui se fait de façon hiérarchique et de façon mesoudérette. Et on ne peut pas changer de ça. Quand Korach il est venu, il a dit « Ouais, mais tous, on est tous capables comme toi, qu'est-ce que tu as de spécial, etc. » Il dit « Mais moi, j'ai rien de spécial. J'ai vraiment rien de spécial. » Il dit « C'est Hachem, demande-lui à Hachem pourquoi il m'a pris avant, moi je n'en sais rien. Hein? » Parce qu'il a la place où il doit être, c'est tout. Mais c'est Hachem qui lui a donné cette place. Il y avait marqué dans le main, là. Marqué, il parle de la Chokhma, il dit Chokhma, c'est quoi? C'est la fois, Koachma, la véritable Chokhma, c'est le koach d'humain, c'est le koach de... Mais le monde, c'est le quoi? Oui, mais dans ce on est quoi? Il y a des centaines de niveaux dans ce ma. C'est-à-dire quand la personne demande ma, il y a des centaines de niveaux de ma. Rabbeinu, quand il disait une Torah, après quand il disait la Torah, il finissait, alors il leur disait qu'est-ce que vous faites ici? Moi je ne sais rien. Il dit mais il vient de nous révéler une Torah extraordinaire. Il dit mais ça y est, cette Torah extraordinaire qu'il nous a révélée maintenant, il est parti déjà de là-bas, il n'est plus là-bas. C'est ça le Koachma. Koachma, ça veut dire la force de remettre en question la connaissance au moment même où tu l'as eu, tu t'en débarrasses tout de suite parce que tu es déjà passé à autre chose. Tu n'es pas resté là-dedans. La plupart des gens, ils cherchent à savoir des choses pour se construire une maison de connaissances et pour exister dans ce monde.
Il y a même des gens, ils vont copier des livres que les autres ils ont écrits pour exister, parce que comme eux, ils n'ont pas pu écrire des livres. Alors il va copier les livres des autres pour exister à travers ça. Parce que le Ben Adam, il a envie d'exister avec sa connaissance. Mais la connaissance, c'est le contraire de ça. La connaissance, c'est l'approfondissement du moyen de la non-existence. C'est ça la connaissance. C'est pour ça que la Torah, elle est trouée. On a vu ça. Pourquoi les louchot, elles étaient creusées? Normalement, elles auraient dû être en 3D avec des trucs qui sont avec des angles et des belles lettres et tout. Pas du tout. La Torah, elle est trouée pour te montrer que la connaissance, ça troue. C'est ça la connaissance de la Torah. La connaissance, comme on dit à quelqu'un, il faut creuser, il faut creuser. Alors quelqu'un vient et te dit, ouais, j'ai trouvé ça. Il dit, creuse encore. Tu creuse encore. Tu n'as pas trouvé encore. Il dit, non, mais j'ai compris. Il dit, non, creuse encore. Tu n'as pas compris encore. Il faut que tu creuses. Il faut que tu creuses encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, laisse tomber ce que tu as compris, avance parce que tu n'as pas compris encore. Encore, vas-y, creuse. Alors le tzaddik, lui, c'est ce qu'il fait. Lui, maintenant, il cherche sans arrêt à renouveler la connaissance. Parce que la connaissance, si tu veux, chez lui, c'est comme un escalier. C'est-à-dire que dès qu'il l'a, il monte dessus. C'est tout. Et après, il passe à autre chose. C'est pas un endroit où il va résider. C'est un endroit, juste un moyen pour monter. C'est tout. C'est toujours remis en question. Il ne reste pas de traces de connaissance dans le tzaddik. La connaissance du tzaddik, elle vient d'un flux de l'infini. Elle ne vient pas de quelque chose qu'il a en lui. C'est pour ça que le tzaddik, il a toute la Torah devant lui. Pourquoi le tzaddik, les gens, ils voyaient quand Rabbeinu il parlait, ils voyaient qu'il avait toute la Torah devant lui. Toute la Torah, le Nar, les Zohar, tous les Sfarim de Moussar, toute la Kabbalah, tout est devant lui. Rabbeinu, il aimait la quête, comme il dit ici, il cueillait ce qu'il avait besoin, il se servait, comme quelqu'un il rentre où il y a un buffet, il prend un peu de ça, il prend ce qu'il a besoin. Rabbeinu, il avait la Torah devant lui comme ça. Pourquoi? Parce que il la remettait tout le temps en question. C'est pas une Torah qui était un acquis pour exister soi-même. Parce que sinon, ça y est, c'est plus de la Chokhmah. Ça s'appelle plus de la Chokhmah, c'est plus Mekor Chaim. Et si tu dis Mekor Chaim, c'est-à-dire la Torah, c'est une source de vie. C'est pas une source de mort, c'est une source de vie. C'est pas fait pour exister, c'est pour se brancher sur la vie. Ça vient quand le cœur, il est en Baalout. C'est-à-dire quand le cœur, il est dominé. C'est pour ça que Rabbeinu dit, donnez-moi votre cœur, et moi je vais vous emmener dans un chemin que jamais personne n'a été là-bas. Vous emmener sur des chemins que personne n'a jamais connus. Et donnez-moi votre cœur, ça veut dire votre cœur. Donnez-moi vos midot, donnez-moi vos midot. Arrêtez de faire les fous, arrêtez de faire des bêtises. Arrêtez de chercher la bêtise. Donnez-moi votre sensibilité, donnez-la moi. Votre émotions, donnez-les-moi. Donnez-moi tous ces vecteurs-là, donnez-les-moi. Vous allez voir, je vous emmène sur un chemin où les plus grandes tzadikim du monde, ils n'ont jamais été là-bas. Vous emmenez dans des endroits niflaïm, méod. Mais pour ça, il faut que vous me donniez votre cœur. Parce que si vous ne donnez pas le cœur, je ne peux rien faire. Rabbeinu dit, moi je veux ton cœur. Le reste, garde tout ce que tu veux. Donne-moi le cœur. C'est tout. Garde maintenant tout ce que tu veux. Donne-moi ton cœur. C'est tout. Maintenant, quand tu donnes le cœur au tzaddik, tu mets shamesh le tzaddik. Tu penses à lui, comme Rabbeinu, celui qui a fait la chaise pour Rabbeinu, qui lui a gravé cette chaise-là, qui lui a ciselé, il lui a fait cette belle chaise. Alors Rabbeinu lui a dit, combien de temps tu as mis? Il a dit 3 mois ou 6 mois, une demi-heure ou 1 heure par jour. Alors Rabbeinu lui a dit, pendant 6 mois. Alors Rabbeinu lui a dit, alors pendant 6 mois, tu as pensé à moi tous les jours pendant 1 heure ou une demi-heure ou 1 heure et demie, je ne sais pas combien de temps il travaillait tous les jours. Chaque jour, il avait une kviout. Dans ce zman-là, il pensait au Rebbe. Rebbe, il était méchabéar, ça beaucoup. Quand maintenant quelqu'un il rentre dans le chimouche de Rabbeinu, que ce soit de faire connaître le lien de Rabbeinu, de faire de la fatsa, de faire chacun ce qu'il fait, ou quelqu'un il construit un Beth Knesset pour Rabbeinu, ou quelqu'un il fait s'il écrit des livres pour approcher des gens, chacun ce qu'il fait, ou il distribue les livres, chacun ce qu'il fait, les mansés, avec ça, il vit dans le Rebbe, il vit dans le lien du Rebbe. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est que quelqu'un vive dedans, c'est ça le Ikar. Le Ikar de quelqu'un, ce qu'il a gagné dedans, dans ce monde-là, c'est l'oyamish mitoch haoel, de ne pas sortir de l'attente du tzaddik. Comment ne pas sortir de l'attente du tzaddik? Il est toujours là-bas. Voilà, quelqu'un m'a demandé,
Il m'a demandé, il m'a dit voilà, je dois ouvrir un restaurant ou une pâtisserie ou quelque chose. Il dit comment je peux mettre Rabbeinu dans ma pâtisserie? Un Breslever tout de suite. Il dit mais attends, je ne peux pas ouvrir un magasin s'il n'y a pas Rabbeinu dedans, c'est pas possible. Comment il n'a pas l'impression qu'il a fait quelque chose. S'il ouvre il ouvre une pâtisserie, une boulangerie ou je sais pas un restaurant. Pourquoi, où je vais mettre? Alors je lui dis voilà, tu fais un stand et là-bas tu mets des livres. Tu mets des livres, ou bien le Birkat Amazon par exemple que tu donnes aux gens pour faire Birkat Amazon, tu mets dedans un petit sipur massiot ou quelque chose, de manière que voilà, il est là. Ils vendent des conversations, il y a un gâteau qui s'appelle la conversation. C'est un gâteau qui s'appelle comme ça. Conversation. Alors tout ça c'est fait pourquoi? Pour être mounach dedans, pour être posé dedans, pour être toujours là-dedans, parce que on veut quoi? On veut que le cœur il soit là-dedans. Si du moment où le cœur il est là-dedans, tout de suite la lumière du Da'at elle vient, du Chaïm elle vient. Et toute la vie après elle est facile. N'importe comment qu'elle soit, elle est facile, du moins elle est supportable. C'est-à-dire son cœur, il est dans son réchou et il domine les tendances. C'est-à-dire il domine les impulsions. Et pour dominer les impulsions, je dis, c'est pas difficile. Rabbeinu, la Etzah qu'il donne, c'est une Etzah nifla parce que c'est pas difficile. Rabbeinu, il te dit pas de dire non formel au Yetzirah. Il te dit, dis-lui oui, mais pas maintenant. Du moment où tu lui dis oui, mais pas maintenant, c'est comme si ça n'existait pas. C'est ce qu'ils font les Israël avec les Palestiniens depuis des années. Ils disent oui. Il n'y a pas de problème, bien sûr, 2 États, 4 États, ce que tu veux, mais pas maintenant, on verra, c'est tout. Du moment où tu dis ça, la chose elle disparaît, parce que la chose elle existe que dans le temps, c'est tout. Elle est née du temps, elle disparaît dans le temps. Du moment où tu laisses passer le temps, la chose elle n'existe plus. Quelqu'un il a une envie terrible, il passe à côté d'un cinéma, il a envie d'aller au cinéma voir un film. Il dit ok, il n'y a pas de problème, la prochaine séance, maintenant je vais aller manger et tout, après tu vas voir que tu ne vas pas aller. Parce que cette tentation-là, elle est créée dans le temps. Elle ne dure pas, elle ne peut pas durer. Même elle peut être récréée dans un autre temps aussi. Alors elle fait la même chose. Ce n'est pas maintenant un refus. Il ne faut pas rentrer dans un refus catégorique parce que si la personne rentre dans un refus catégorique, elle risque de faire que la chose, elle va se renforcer encore plus contre elle. Et il dit oui, il n'y a pas de problème, mais pas maintenant. Après, on en parle. Il n'y a aucun problème. J'ai vu comme ça des grands patrons, des gens qui dirigeaient beaucoup de gens. Quand quelqu'un un employé il vient avec un sac de choses qu'il a, de la rancœur, il a dans des trucs. Ouais, vous comprenez, je suis là, je travaille comme ça, je fais des heures sup, c'est pas considéré, et je vois des gens, ils gagnent plus que moi dans l'entreprise, et ils travaillent moins. Il a un paquet de choses comme ça. Alors il vient, il parle avec le directeur, et le directeur il l'écoute, tu vois, avec beaucoup d'attention, etc. Alors quand il a fini, d'abord il est content qu'on l'ait écouté et tout. Il dit écoute, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai très bien entendu et j'ai très bien compris ce que tu veux me dire. Bezrat Hashem, on en parlera. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus de suite après, c'est fini. Parce que tout ça, c'est un montage qui est fait dans le temps. C'est pas un montage qui va durer longtemps. C'est un montage du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une épreuve ou 2 ou 3 qui ont fait que la personne maintenant elle est très en colère, elle est dans un truc. Quand tu laisses passer le temps, la chose elle s'en va. Alors Rabbeinu dit, c'est ça qui est kofef, le yetzer. Kofef, le yetzer, ça veut dire qu'il domine la tendance du moment. Il y a une tendance du moment. Cette tendance, il y a une tendance dans la mode, il y a une tendance dans la musique, il y a une tendance dans le manger, il y a une tendance dans les vacances, il y a une tendance dans le restaurant qui est à la mode, il y a le bar qui est à la mode, il y a la boisson qui est à la mode. Il y a beaucoup de choses, tout ça, c'est que des tendances. C'est-à-dire que ça s'appelle le yetzer. Le yetzer, ça veut dire la tendance du moment. Alors du moment que quelqu'un refuse la tendance, il dit ouais, je veux pas, il dit ouais, tu sais, il y a une bonne boisson qui maintenant elle est très, très à la mode et tout. Cette boisson-là, il dit ouais, c'est justement cette boisson que je veux pas, tu me donnes autre chose. Une autre boisson, c'est pas important pour moi, le carte qui soit pas celle-là, c'est tout. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans le yetzer. Le yetzer, ça veut dire que maintenant, le yetzer, c'est comme le yetzira, c'est-à-dire le yetzer, lui, il crée, mais ses moyens, ses outils, c'est des outils de temps.
C'est ça qu'il faut apprendre de ce que Rabbeinu dit ici, dans cette Torah. C'est que tous les outils créatifs du Yetzer Hara, c'est que des outils de temps. C'est pas vrai. Quand quelqu'un il a un problème de Shalom Bayit, ce problème-là, il n'est pas vrai. C'est un problème de temps. C'est pas un problème qui est vrai. C'est que le temps, il fait que c'est comme ça maintenant. Comme l'été ou l'hiver. Le temps, il fait que c'est comme ça. Attends un petit peu, laisse passer, tu vas voir que ça va changer. Maintenant, tu as froid, c'est l'hiver. Attends un petit peu, tu vas voir que tu vas avoir chaud. Attends, parce que c'est à l'ouïe dans le Zman. Toutes ces notions-là, elles sont couillottes dans le Zman. C'est que des notions de temps. Et le Yetzer, c'est-à-dire qu'il arrive à dessiner des choses qui sont créées avec des éléments de temps. Du moment où le temps il est maîtrisé, c'est fini. Alors le cœur, tout ce qui est émotionnel, impulsif, etc., c'est que du temps. C'est que des choses qui sont dans le temps. C'est une ruse, quoi. C'est une ruse que l'on fait quoi, pour éliminer la chose. C'est une ruse, c'est-à-dire c'est le moyen de lutter contre lui, du fait que tu sais d'où il a créé la chose. C'est comme si tu vois quelqu'un maintenant, c'est comme tu vois quelqu'un qui vient avec une arme qui est en glace, tu comprends? Ouais. Maintenant, tu vois que tu peux pas lutter contre lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre de la chaleur dans l'endroit et l'arme, elle va fondre, c'est tout. Parce que tu vois en quoi c'est fait. Quand tu sais que maintenant, le Yetzer Hara, il construit tous ses fantasmes avec le temps, c'est ça qu'il utilise. Alors maintenant, tu sais comment réagir contre. Parce que tu sais que c'est plus vrai la chose, c'est que du temps, c'est tout. C'est rien d'autre. Quelqu'un, il voit un film, et il voit un film avec tout ce qu'il y a, mais tout ce film-là, c'est quoi? C'est des photos qui passent dans le temps, c'est tout. Ralenti maintenant, un film, c'est 25 ou 30 photos par seconde. Ralentis-le à une photo par seconde, tu vas voir que le film, il ne veut plus rien dire du tout. Tu ne vas même pas comprendre de quoi ça parle, Birlal. Tu vois que tout ce qui lui donne, toute cette notion-là, elle vient uniquement parce qu'il y a un facteur temps, c'est tout. Alors quand il y a une tentation, alors c'est une tentation de temps. C'est ça la vraie tentation. Une fois j'étais au lycée, je me souviens, je pense que ça a quand même un rapport, et il y avait une grève, ils ont fait une grève, j'étais en terminale, une grève pour reporter l'incorporation au service militaire. C'est la loi Debré. Et à la fin de l'année, on avait passé le bac. Et tout le monde était en grève, mais moi je montais en cours parce que je savais qu'il fallait étudier parce que sinon vous allez vous poser des questions mathématiques qui ont rapport avec cette période où on était en grève. Et il y avait plein de monde qui était en grève et moi je suis monté j'allais pour monter en cours, on était 2 ou 3 au cours. Et l'organisateur de la manifestation, un des dirigeants, il a pris le micro et il dit « Ah, notre ami Jerry Sada monte en cours, il est solidaire de notre action. » Quand je suis redescendu, j'ai pris le micro, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez reporter l'incorporation de mon armée? Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est annuler complètement l'armée. Alors, quand vous serez décidé d'annuler l'armée, appelez-moi, je serai le premier avec vous. Je suis remonté en cours. Ils ne savaient pas quoi dire, les autres se sont retournés contre lui. Ils ont dit, mais oui, il a raison. Pourquoi tu veux reporter la date d'incorporation? Je veux l'annuler. Il faut arrêter l'armée. Alors maintenant, si quelqu'un il arrive à maîtriser ce fantasme du temps, c'est-à-dire qu'il arrive à maîtriser son cœur qui fonctionne avec le temps, alors il va arriver selon sa prina, lui, sur son angle, à Ohev Yamim, c'est-à-dire il va aimer, aimer les jours, c'est-à-dire il va arriver à des jours d'amour d'Hachem. C'est-à-dire il va amener l'amour d'Hachem qui est dans le da'at, les tochayamim ou tochamidot, dans le temps et dans les mesures. C'est-à-dire qu'il y a un amour qui est dans l'essence, un amour d'Hachem pour toute la créature, puisqu'Hachem il a créé le monde pour donner. Donc la base de la création, c'est uniquement de donner, c'est uniquement l'ahava. Hachem il a créé le monde pour donner à l'homme. C'est pas pour, il y a rien d'autre, il n'y a aucun sens à quoi que ce soit que ça. Mais maintenant, pour arriver à prendre conscience de ça et à le vivre, il faut dominer le cœur. Si maintenant on ne domine pas le cœur, alors le cœur il va vers les plaisirs de ce monde. Et quand il va vers les plaisirs de ce monde, il ne peut pas prendre conscience de l'amour d'Hachem. Il y a des fois,
Il y a des fois des histoires, par exemple des histoires de famille. Des fois quelqu'un qui se dispute. Des fois des enfants ils se disputent avec leurs parents. Des fois un fils il est fâché avec son père par exemple. Maintenant, un fils il ne peut pas se fâcher avec son père parce que un fils il vient du cerveau du père. C'est-à-dire il est entièrement inclus dans son père. Qu'est-ce qui fait maintenant qu'ils sont fâchés? C'est parce que dans le midot, dans le cœur, il y a eu de l'émotionnel qui est venu et qui a troublé cet amour-là, qui est un amour véritable, qui est profond. C'est-à-dire, c'est pas un amour discutable, c'est pas un amour monnayable, c'est pas un amour qu'on peut remettre en question, puisque c'est un amour qui est intrinsèque. Tu peux rien faire sur ça. Quelqu'un, même si son père ne lui plaît pas, il ne peut pas le changer. Il ne peut pas le changer, dire mon père il ne lui plaît pas, je vais prendre un autre. Il ne peut rien faire. Ça y est, c'est son père, c'est terminé. Maintenant dans tout, c'est comme ça. Mais comme la personne, dans les midot, elle se perd, alors elle peut arriver à avoir de vivre dans des jours qui sont contre la nature même de la chose, comme elle était au départ. Maintenant, le mariage, les enfants, tout c'est le même principe. Un homme et sa femme, qu'un homme il a son zivouk, c'est sa femme. C'est sa moitié. Si quelqu'un, par exemple, sa main ne lui plaît pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas la changer. Il n'y a pas des prothèses de la main qui sont mieux que la main de quelqu'un, ou même la même chose. Quelqu'un ne va pas risquer de changer sa main. Elle ne lui plaît pas. Il aurait aimé avoir des doigts plus courts, plus longs, plus gros, plus fins. Non, c'est comme ça, c'est tout. C'est ça ta metsiout. Tu me prends? Maintenant, dans le date, il y a une metsiout. La metsiout, c'est la hava d'Hachem. Ça, c'est une metsiout, c'est une réalité. Cette réalité-là, maintenant, pour arriver à la vivre, c'est pas difficile. Il faut que le cœur, il court pas il court pas après le temps. C'est tout. Le cœur, il faut que tu le maîtrises, béikar dans le temps. Et plus maintenant tu vas avoir ton temps qui est organisé, plus tu vas avoir un céder dans ta journée, c'est-à-dire ton temps organisé, et moins tu as de risque de tomber dans les fluctuations du temps. Parce que maintenant, toi maintenant, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Donc toi tu ne tiens pas compte aujourd'hui s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a des élections, s'il y a quoi que ce soit. Toi tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu ne t'occupes pas de ce qui bouge dans le monde. C'est pas avec ça que tu vis. Tandis qu'il y a des gens, ils suivent les tendances. Ils vivent avec la tendance de la journée, avec la tendance de la société, avec la tendance s'il y a un endroit à la mode, il va là-bas. S'il y a un magasin à la mode, il va là-bas. S'il y a un restaurant à la mode, il va là-bas. Maintenant, toi, tu n'as pas besoin d'un restaurant à la mode, tu as besoin d'un endroit où tu dois manger. Tu vas manger, c'est tout. Tu as besoin d'aller c'est-à-dire, tu t'organises. Il faut organiser sa journée. Depuis le moment où quelqu'un se lève, au moment où il va dormir, il faut que sa journée soit organisée. Une fois, ils ont vu le Chafetz Chaim, il était en train de faire Hitbodedut des doutes. Parce qu'il avait une pièce comme ça, une chambre en dehors de la yeshiva. Tous les jours, il allait pendant une heure ou deux là-bas dans cette pièce, il s'enfermait, après il revenait. Alors une fois, il y a un élève, il a voulu aller voir qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Alors il a vu que le Chafetz Chaim, il était couché par terre. Comme ça, il disait, il s'appelait lui-même, Israël Meir, il s'appelait Israël Meir, le Chafetz Chaim. Alors il disait, Israël Meir, où elles sont les 5 minutes? Où elles sont ces 5 minutes? Israël Meir, où elles sont les 5 minutes? C'est-à-dire il scannait sa journée et il y avait 5 minutes, il n'avait pas trouvé qu'est-ce qu'il avait fait pendant ces 5 minutes. Il n'arrive pas à trouver. Ces 5 minutes, jusqu'à qu'il a trouvé qu'est-ce qu'il a fait ces 5 minutes-là, il n'a pas eu de tranquillité, il cherchait. Qu'est-ce que tu as fait? Où elles sont ces 5 minutes-là? Parce que la maîtrise du temps, c'est ça le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est la maîtrise du temps. C'est pour ça que le monde il essaye de te dire time is money, que l'argent, le temps, c'est de l'argent. Parce que le monde, il essaye de te faire utiliser ton temps pour faire de l'argent et pour essayer de te faire consommer, pour essayer de te rentrer dans l'émotion un maximum, dans l'émotionnel au maximum possible. Alors toi, au lieu de dire le temps, si le temps c'est de l'argent, alors il faut faire attention à son temps, parce que ça a une valeur, c'est la plus grande valeur que l'homme ait, c'est son temps. Alors qu'il doit vraiment faire attention à son temps, il doit le garder. Alors si maintenant quelqu'un il garde son temps, il le maîtrise, donc il empêche le plus possible les fluctuations du temps. Parce que quelqu'un il va lui dire, bon viens on va faire un tour là-bas, on va se balader et tout, il dit je peux pas me balader moi, je regarde, à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça, je peux pas me balader. Parce que le temps c'est de l'argent, l'argent c'est la consommation, et la consommation fait perdre de temps. Ouais.
La consommation, c'est de la perte de temps, ça fabrique du temps négatif, c'est-à-dire ça fabrique de l'émotionnel, ça fabrique du dimion. Si quelqu'un maintenant il veut boire un café, il veut boire une bière ou un truc, pourquoi il a besoin d'aller dans le bar qui est à la mode? Il peut aller boire n'importe où, il peut même boire chez lui. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche? Mais les gens ils cherchent de l'émotion, c'est pas ils cherchent des sensations, c'est pas de boire un verre ou un café ou un truc, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est se mettre dans toute une ambiance. Et cette ambiance-là, c'est une ambiance qui est à la mode. C'est-à-dire c'est une ambiance qui dessine une façon d'être et une façon de vivre. Si quelqu'un il rentre dans un café qui est à la mode, il ne peut pas rentrer habillé avec un habit des années 80, parce que les gens vont se moquer de lui, il ne peut pas, ça ne va pas avec Donc il y a l'habit qui suit, il y a des attitudes qui suivent, il y a des façons de parler qui suivent, il y a des musiques qui suivent, il y a beaucoup de choses qui sont ensemble dans tout ce mode de vie-là. C'est un mode de vie, la mode c'est un mode de vie, que ce mode de vie-là, il crée la sensibilité du moment. Et pour fuir ça, c'est pas difficile, il faut sortir du temps, c'est-à-dire organiser son temps, ne pas le laisser flotter. Oui, monsieur le Varan. La mode, c'est ce qui se démode. Shavuot, quoi? La mode, c'est ce qui se démode. Ah! La mode, c'est ce qui se démode le plus. La mode qui se démode, oui. Azaï, il fait prinato heviamim. Ou mamshich et ahava midat letoch hayamim letoch hamidot. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il arrivait à tirer cet amour-là qu'il a Hachem dans la création, cet amour qui est la base même de toute création, de toute créature sur terre. Il arrive à le faire descendre dans des mesures, c'est-à-dire à le vivre, mamash. Lirot ov, de voir le bien. Reo masig et taor kitov veganouz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la lumière cachée. La lumière qui était cachée, c'est cet amour d'Hachem qu'il avait pour le monde. Quand il a dit, il a vu la lumière qui est belle, alors il a dit, si elle est belle pour la cacher, elle est trop belle, alors je vais la cacher, pour pas que, comme on voit que des rois ou des choses qui ont caché des trésors, qui ont caché des choses parce qu'ils ont vu que les gens n'étaient pas capables d'utiliser ces choses-là. Alors ils les ont cachées, parce que le monde n'était pas kedaï d'utiliser. Akadosh Baruch Hu, il a caché la lumière, parce qu'il a vu que le monde ne pouvait pas utiliser cette lumière. Il n'y avait pas les midot, il n'y avait pas les mesures pour utiliser cette lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va atteindre? Il va atteindre la Torah qui est gnuza, la Torah cachée, et les tzadikim qui sont cachés. Et les tzadikim ils sont cachés, la Torah elle est cachée. Comme le Baal Shem Tov il a dit, Torah Tashem Tmima, la Torah d'Hachem elle est entière, il n'y a personne qui l'a touchée encore. La Torah elle est cachée, les tzadikim ils sont cachés. Les tzadikim ils sont cachés de nous. Pour arriver à les trouver, il faut sortir du temps, parce qu'ils sont sur une bande. Les tzadikim ils sont comme une onde de temps qui est pas l'onde de temps de la consommation. Quand Rabbeinu est parti en Eretz Israël, il est monté en Eretz Israël, alors il avait quelqu'un qui devait l'accompagner. Alors ils ont fixé une heure à laquelle il devait partir. Alors son chamash, celui qui devait être avec lui, il est arrivé en courant, il était un petit peu en retard. Alors Rabbeinu, il lui a dit où tu étais, on a dit qu'on partait, etc. Il lui dit j'étais acheté des pommes pour le voyage. Alors Rabbeinu lui a dit celui qui pense acheter des pommes pour monter avec moi en Eretz Israël, il ne peut pas venir avec moi en Eretz Israël. Rabbeinu l'a laissé, il n'a pas pris avec lui. Parce qu'il a dit si maintenant quelqu'un il vient voyager avec moi en Eretz Israël, quelqu'un il va voyager avec Moshe Rabbeinu, quelqu'un il va maintenant, Mashiach il vient, il lui dit viens avec moi. Il va lui dire attends, je vais aller acheter un falafel pour la route. Il a un problème, il y a quelque chose qui est encore dans le temps, c'est-à-dire son concept de la chose elle est encore dans le temps. Alors le tzaddik lui veut le sortir du temps, il veut pas le laisser dans le temps. Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je t'ai sorti de ce monde déjà. Il a dit ça y est, de ce monde je t'ai sorti déjà, tu n'es plus là déjà, je t'ai sorti d'ici. Même tu le vois qu'il est là, mais il n'est plus là. Il est sorti, il n'y a plus rien de ce monde qui l'intéresse. Il ne tourne plus sur la même longueur d'onde, il est sur une autre longueur d'onde. Maintenant, si tu veux trouver les tzadikim qui sont gnuzim, les tzadikim ils sont cachés, la Torah elle est cachée.
Si tu veux trouver la Torah cachée, qu'est-ce que c'est la Torah cachée? La Torah cachée, c'est la Torah que tu as besoin pour t'en sortir. Donc là, maintenant, quand tu vois quelque chose, tu n'arrives pas à tourner tes yeux, ou il y a un lachon hara, tu n'arrives pas à te retenir, ou tu as de la haine dans le cœur, ou de la jalousie, ou de l'envie, tout ça vient de tout ça. Ça vient parce que tu n'as pas trouvé la Torah. C'est pour ça que tu as ces problèmes-là. Si tu trouves la Torah, c'est-à-dire la Torah cachée, tu n'as plus de ces problèmes, ils n'existent plus. Les problèmes, ils viennent que du fait que tu n'as pas cette Torah-là. Et cette Torah-là, pour l'avoir, il faut une maîtrise du cœur. Il faut que le cœur, tu t'habitues à l'éduquer. Que quand le cœur, il veut quelque chose, tu lui dis d'abord, attends, on va voir. On va voir ce qu'on va faire, attends. Attends un petit peu, on verra. On verra, pas tout de suite. Tu veux acheter quelque chose, tu dis, ok, pas tout de suite. On n'achète pas tout de suite. Il y a des gens comme ça qui font du commerce, jamais ils achètent tout de suite. Jamais ils signent tout de suite. Même si ça leur plaît, c'est ça, etc. Ils disent, c'est bien, tout, on va réfléchir, pas tout de suite. Parce qu'ils veulent vérifier si ce n'est pas quelque chose qui est émotionnel, qui vient du moment. Tant que la personne ne maîtrise pas les émotions, elle ne peut pas trouver cette tzadikim gnouzim. Même si Rabbeinu il est là, voilà Rabbeinu, bon Hachem, regardez le sion de Rabbeinu, il est ouvert, bon Hachem, Ouman, il est là. Ouman, il y a une autre fois quand j'étais à Ouman, j'ai compté, il y a 8 endroits où vous pouvez dormir et manger à Ouman. Tous les jours. C'est pas, il y a 8 endroits différents où des gens vous proposent où dormir et où manger, dans la semaine et le Shabbat. Il y a tout. Maintenant, normalement, il devrait y avoir chaque Shabbat quelques dizaines de milliers de personnes là-bas, chaque Shabbat. C'est ouvert, voilà, c'est là, c'est ouvert. Avec tout ce que Rabbeinu il a promis. Maintenant, la plupart des gens, ils ont des problèmes. La plupart des gens, ils ne s'en sortent pas dans ce monde. La plupart des gens, ils ont des tavotes, ils ont des problèmes. Il n'arrive pas à se marier, il n'a pas de parnassa, il est malade, il est fou, il a des nerfs qui lui détruisent sa vie, il a une femme qui le rend fou. Des gens, ils ont des problèmes. Pourquoi les gens ne vont pas? Pourquoi les gens ne vont pas? Pourquoi les gens ne vont pas chez le tzaddik pour lui demander, Rébé, viens, aide-moi, je peux pas, regarde ça, moi je veux pas mourir un imbécile, je veux pas mourir un idiot, aide-moi, je veux m'arranger, je veux sortir dans ce monde correct, je veux arriver au moins de l'autre côté avec un petit costume, même si c'est un petit costume de bar mitzvah, mais moi j'ai un petit costume là, un petit nœud papillon, quelque chose, machin, j'arrive avec un petit smoking, machin, quelque chose, je vais pas arriver comment je vais arriver dans l'autre monde? Mais voyez que les gens, ils vont pas. Quand il y a des gens qui vont là-bas, tu vas passer un Shabbat là, tu vas voir 30 ou 40 personnes peut-être, et c'est tout, qui vont. Pourquoi il n'y a pas des milliers de gens qui vont? Parce que les tzadikim, ils sont gnouzim. Rabbeinu l'a dit chez nous, quand on dit un secret, ça reste un secret. Dans le monde, quand on dit un secret, c'est plus un secret. Mais chez nous, quand on dit un secret, ça reste un secret. Si tu dis maintenant un secret, par exemple, je ne sais pas, à Paris, il y a quelques semaines, une société qui a vendu des billets d'avion pour la Martinique à 100 €. 100 € le billet, d'accord? Ils ont mis une annonce, 100 € le billet pour la Martinique. Alors, les gens, ils ont donné un rendez-vous dans une gare ou un aéroport, je ne sais pas quoi. Mais les gens, ils sont venus par milliers, ils se sont piétinés, ils sont trucs. Je crois que la police, elle a dû interdire la vente et tout, parce que c'était impossible. Donc après, ils ont remanié leur truc, ils ont dit, bon, on fait que par Internet, etc. On ne peut pas faire... Mais les gens, quand ils savent qu'il y a quelque chose, les gens, ils viennent. Quand les gens, ils savent qu'il y a une affaire intéressante, les gens, ils viennent. Ils n'ont pas tous les gens, ils viennent. Comment ça se fait que les gens, ils ne vont pas? Parce que la Torah, les gnouza. La Torah, les gnouza, les tzadikim sont gnouzim. Même celui qui connaît l'adresse, il croit que c'est... Mais c'est... Pourtant, la rue, elle s'appelle Pushkina, on dit c'est Pushkina, ici elle est la Shrina et tout. Et chacun, il peut trouver des centaines de choses qui vont lui amener une preuve que cet endroit-là, c'est une source de vie et ça amène des yeshuot. Avraham ben Nachman, il dit celui qui vient sur le tziyun de Rabbeinu, il insiste, il reçoit. Ça n'existe pas qu'il ne reçoit pas. Je vous ai raconté pour ce jeune-là qui est venu, il voulait se marier avant 18 ans et il est venu à Shavuot. Et il a pleuré sur le tziyun de Rabbeinu. Jour et nuit, il était là-bas. Il faisait Tanit Dibour, il ne parlait pas. Et quelqu'un, il l'a vu pleurer, il lui a dit « Pourquoi tu pleures ?» Il disait « Je ne peux pas parler ». Allez, il ne pouvait pas lui répondre. Et après Shavuot, le soir, le monsieur est venu, il lui a dit « Mais pourquoi tu pleurais comme ça? Tu as un problème ?» Il dit « Mon problème, c'est que je veux marier avant 18 ans. Je vais avoir 18 ans dans 3 mois et je veux être marié avant 18 ans. »
Alors il lui a dit, pour ça tu pleures? Il dit, oui, c'est pour ça tout ce qui... Et il lui dit, alors je te donne ma fille. Mazal Tov, voilà, je te donne ma fille. Si il a reçu sur place, il n'y a pas de problème. Les tzadikim, ils sont gnouzim, ils sont cachés parce que le cœur, il va vers la consommation. Mais comme le cœur, il entend la voix d'en bas, et il ne peut pas entendre la voix d'en haut. Comme il entend les fluctuations du temps, c'est-à-dire la mode du temps, il n'entend pas l'autre mode. C'est comme si vous vous mettez sur des appareils, il y a un mode comme ça, un mode comme ça. Alors il y a des appareils, si vous les mettez sur un mode comme ça, vous n'entendez pas la musique. Pourtant il y a de la musique, il y a tout, mais pas sur un mode écoute, et sur un mode d'enregistrement ou autre. Si vous le mettez sur le bon mode, alors vous allez entendre. Si maintenant vous n'êtes pas dans la mode, alors vous pouvez sortir et entendre la voix d'en haut. Comme il dit, Mashmi'in kala de la, tu entends des voix d'en haut. Mais pour ça, il faut maîtriser un petit peu le cœur. Il faut maîtriser un petit peu ce cœur, il faut sortir un petit peu de l'émotionnel. Cette heure d'Idboédout que Rabbeinu il dit, c'est pour sortir des argachotes, pour sortir de ce que tu sens. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Je dis qu'il faut faire des billets pour 100 € pour Oman dans ce cas-là. Il faut faire des billets d'avion à 100 € pour Oman. Mais Antachem, vas-y, commence. Tu as toutes les idées, tout est possible. Fais-le. De Lyon, ça coûte 200 €. De partir de Lyon à Oman, ça coûte 200 €. Ouais. C'est pas une question d'argent. Les gens ils dépensent plus que ça. Même que ça coûte 400 €, les gens ils dépensent pour Shabbat d'autres. Même en Israël, quelqu'un il dépense 200-300 € pour Shabbat. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la lumière, elle est cachée. La lumière, elle est cachée. Quelqu'un, il a écrit, il a demandé, il dit voilà, je vais aller à Oman avec mon fils, mais je ne sais pas s'il va faire tout le Tikkun HaKlali, etc. Alors le Rav, il lui a dit, même s'il ne fait pas le Tikkun HaKlali, même s'il fait rien qu'un mizmor, il dit, tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être à Oman, et même s'il fait l'enfant rien qu'un mizmor, il dit... Il est comme ça, il est parti, il a fait Tchouva, de Tel Aviv, et son fils il est Chiloni, il est Amonaï et tout ça. Il a amené là-bas au Oman, il n'a pas bougé de la chambre. Il a dit moi je ne bouge pas de la chambre, je joue que de la guitare, c'est tout. Et il n'a pas bougé, ils sont repartis. Bon, Hachem, c'est maintenant Chassid Bassel, il s'est marié avec des enfants. Tout ça. Bon, Hachem, c'est... Pas parce qu'il dit, c'est Rav, il dit que tant qu'on est dans un corps, on ne peut pas sentir ce que ça veut dire le Tzion de Rabbeinu. Parce que le corps, il est trop petit pour entendre la voix de ce que c'est le Tzion de Rabbeinu. Tant que quelqu'un est dans un corps, il ne peut pas sentir ça. Il ne peut pas sentir ce que ça veut dire d'aller à Ouman. Si les gens ils sentaient, déjà tous les mois, les gens y seraient. Pour toi, pourquoi tous les rêves Rosh Chodesh, quelqu'un ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Des gens, ils ont des dépenses à Chamishmo. Des gens, ils font des dialyses, ou des gens, ils font des trucs, ça coûte de l'argent. Il y a des choses qui coûtent de l'argent. Quelqu'un il paye un loyer de 5 000, il peut payer un loyer de 4 000 et met 1 000 de côté. Et tous les mois, il ne peut pas, tous les 2 mois, il va. Mais c'est un makom de Yeshuot. Pourquoi les gens ne vont pas? Parce que les tzadikim, ils sont gnouzim. Les tzadikim, ils sont cachés. Parce que les gens, ils sont pris par le temps. Vous voyez, même je vous ai montré, même à l'époque, avant la Shoah, je vous ai lu, je vous ai montré le discours qu'il a fait Jabotinsky avant le Tisha B'Av. Avant la Shoah, il leur a dit le feu, il va vous brûler, je vois le feu. Il dit je suis en train de pleurer tous les jours, j'ai des cheveux blancs parce que je pleure sur vous tous les jours, mes frères. En Pologne, il leur a dit ça y est, ils vont vous brûler, ils vont vous détruire complètement. Il a dit, je sais que vous ne pouvez pas l'entendre parce que vous êtes pris par vos occupations journalières, vous n'arrivez pas à entendre ce que je dis et je pleure parce que je sais que Chazé Shalom, je vois ce qui va vous arriver. Mais les gens, ils n'entendaient pas. Voilà, quelqu'un vient et te dit, fais rouge. Quelqu'un ne peut pas dire la Shoah. On t'a dit qu'il allait y avoir la Shoah. Voilà, des gens ils sont venus t'avertir, va-t'en, sauve-toi. Il y en a qui se sont sauvés. Bon, Hachem, il y a quelques-uns, ils ont dit attends, il faut qu'on s'en aille. C'est dangereux. C'est dangereux, viens, on s'en va. On part. C'est vrai qu'on a des affaires, on a des maisons, on a des magasins, mais ils vont tout nous prendre, ils vont nous brûler. Il leur a dit fais rouge. Je sais pas, il leur a dit. Je sens peut-être qu'il a Béfé rouge. Il y a des gens qui ont parlé Béfé rouge, ils ont dit clair, parce qu'ils savaient qu'est-ce qui était en train de se mettre en place. Ils ont vu ce qui se passait, le rouage de ce qui était en train de se mettre en place. Ils le savaient, ils le voyaient, mais la personne elle est occupée dans ses occupations tous les jours. Et il dit mais qu'est-ce que tu fais? Comme Rabbeinu il dit à l'autre, tu cours. Il dit où tu cours? Où tu cours? Tu as regardé le ciel aujourd'hui? Et il dit non, je n'ai pas eu le temps.
D'où tu cours? Tu cours vers quoi? D'où tu cours? Vers quoi tu cours? Quelle était cette course vers quoi? Alors que sur terre, tu as des repères, tu as des tzadikim gnuzim, des tzadikim qui vont t'aider dans ce monde, dans le monde futur. Des gens que tu peux t'appuyer sur eux, c'est des valeurs sûres. C'est pas les valeurs de la bourse que une monte et descend, l'autre il a volé, l'autre il a pris, l'autre il a... Regarde en France, un derrière l'autre, ils sont en train de les mettre. Bientôt ils vont mettre tous les ministres en prison, ils vont même pas savoir qui est-ce qui va diriger le pays. Celui qui a pris un poste, il lui sortent un dossier sur lui, un dossier sur l'autre, un dossier sur celui-là. C'est quoi ce lien-là? C'est quoi ce monde-là? Mais là, il y a des gens, des tzadikim, gnuzim, des valeurs sûres, tu t'appuies sur eux. C'est des valeurs sûres. C'est des gens, ils ont garanti. Rabbeinu dit, chaque fois que tu vas à Ouman, tu me carèves la Géoula. Tu veux la Géoula, ta Géoula, les Géoula du Ham Israël, mais vas-y, c'est tout. Vas-y, c'est tout, à chaque fois que tu peux, vas-y. Mets de côté, à chaque fois un petit peu. Dès que tu as une somme, tu vas, tu réfléchis pas, tu vas, tu passes un jour, 1 heure, 2 jours et tu reviens. Tu vas, tu reviens sans arrêt, jusqu'à que tu vas voir que tu vas obtenir ce que tu veux. Et une fois que tu vas obtenir ce que tu veux, tu vas aller pour demander encore d'autres choses. Parce que tu as toujours des choses que tu as besoin. Mais c'est un makom de Yeshuot. C'est un Mekor, Rabbeinu l'a dit. Moi, je suis Nahar Metaher Mikolak Tamim. Moi, je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Il n'y a rien au monde que je peux pas être Metaken. Rabbeinu les Metaken, tout le monde. Même quelqu'un qui, n'importe comment qu'il est. Rabbeinu vient te tremper dans ce fleuve-là. Viens te tremper chez le Rébé. Et tu vois, les gens, ils sont comme ça, amorphes. Comme qu'ils sont piqués par des hein? Si la personne il a son cœur qui est déjà vendu dans les zones midot, il ne peut pas y aller. Les autres qui sont cachés, qui peuvent créer pour eux. Comment une personne qui est vendue à son date, elle est vendue à son cœur est vendu à un date. Il y a des gens qui sont à moitié, c'est pas tout le monde qui est complètement vendu. Tu vois bien quand quelqu'un il perd quelqu'un de proche, quelqu'un qui est niftar ou autre, tu vois bien que les gens ils sont pas complètement vendus. Les gens ils se réveillent. Tu vois. Il y a un réveil, il y a un éveil dans la personne. Maintenant, si tu veux, ceux qui sont le plus responsables, c'est les gens qui se trouvent au milieu. Il y a des gens qui sont à moitié, comme ci, comme ça. Alors ces gens-là, quand ils vont, ils tirent d'autres personnes. Chacun il tire. Mais celui qui sait déjà, celui qui sait, il faut faire les etzot du tzaddik. Le quart de la etza de tout, c'est Ani Yosef. Le conseil de tous les conseils de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman lui-même. C'est ça le conseil. Le plus grand conseil qui existe, c'est lui, c'est Rabbi Nachman, c'est ça le conseil. Quand ils sont venus, il leur a dit Ani Yosef, il leur a pas dit vous allez faire ci, vous allez rien. Il a dit Ani Yosef, ça y est, tout est réglé. C'est lui la Etza. La Etza, c'est lui. Il dit Rabbi Nathan, la Etza, c'est pas le médicament. La Etza, c'est le médecin, c'est pas le médicament. Le médecin il est plus important que le médicament. Le médicament, c'est la Etza. Mais le médecin lui-même, c'est le plus. Quand tu vas chez lui, tu vas chez le tzaddik, même si tu n'es pas à un niveau de rien du tout, mais tu vas chez lui, cette fréquentation, ce kirouv que tu as, ça va t'amener des Yeshua dans ce monde et dans le monde futur. Parce que ce rapprochement que tu as, sensible, parce qu'avec quand tu fais quelque chose régulièrement, ça crée un lien. La régularité, elle crée un lien. On dit l'accoutumance. Quelqu'un, il a créé une accoutumance avec quelque chose. Quand quelqu'un crée l'accoutumance de ça, c'est ça qui lui amène la Géoula. Sa Géoula, elle vient de cette accoutumance-là, dans ce monde et dans le monde futur. Il faut un petit peu de sortir du temps, ainsi un petit peu aller faire Bodedou, un petit peu. Un Breslever, il m'a dit regarde, j'arrive pas à aller. Un Breslever, il a déjà, c'est pas un jeune, il a au moins 65 ans ou 70 ans. Il m'a dit, regarde, j'arrive pas à aller à Chatzot. À Chatzot, j'arrive pas à aller à la forêt et tout. Alors maintenant, j'ai vu qu'après Arvit, il y a un petit camion qui va faire des doutes. Alors j'ai décidé d'aller après Arvit. Au moins, je vais, au lieu d'essayer de faire grand et bien et tout, j'arrive pas. Mais au moins ça, je le fais. Alors après Arvit, il est réveillé, il ne va pas s'endormir à la synagogue. Alors il monte dans l'autobus, ils vont faire des doutes à la forêt. Et ça, Baruch Hashem, ça, il a gagné, même si c'est pas le top de la façon de faire Idbodedut. Le top, c'est de se lever à Ratzot, etc. Mais si quelqu'un il n'a pas les conditions maximales, à moins qu'il fasse la chose, même si les conditions ne sont pas parfaites. C'est pareil, quelqu'un il va au man, même s'il n'a pas
Il va là-bas, il truc, un petit tikkun haklali, un truc, pas grand-chose. Mais la fréquentation, c'est quelque chose qui crée un lien. Ça crée une accoutumance. Et on a besoin de cette accoutumance-là. Pour ce monde et pour le monde futur aussi, on a besoin de cette accoutumance. C'est pas rien que dans ce monde. Le quart de l'accoutumance, c'est pour le monde futur. Quelqu'un qui a une accoutumance dans ce monde, quand il va partir de ce monde, alors Rabbeinu il a dit, quelqu'un n'était pas chez lui à Shavuot. Alors Rabbeinu il a dit, pourquoi il n'est pas venu un tel? On lui a dit, non, il est mort. Alors Rabbeinu il a dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Parce que quelqu'un il est mort, il ne vient pas chez moi à Shavuot. C'est pas une réponse. Il dit, mais s'il avait l'habitude de venir tout le temps, alors maintenant, même là-bas, il dit, ah, c'est Shavuot, il faut aller chez le Rebbe, c'est normal. Alors il se prépare, tac, tac, et il y va. Et on lui aurait dit, alors Rabbeinu dit, on lui aurait dit, mais tu sais, tu es mort. Et elle a dit, ah, maintenant que je suis mort, c'est sûr que je veux aller, encore plus. Alors il faut m'emmener. Et il l'aurait emmené, ça y est, Rabbeinu lui met à auto. C'est-à-dire, cette accoutumance-là, on en a besoin. Au lieu de s'accoutumer à des choses qui sont dans le temps et de la consommation qui emprisonnent la personne, qui la tiennent, il faut créer des accoutumances avec des choses qui font sortir du temps et qui mettent Bekesher avec cette Ahava Shebedat, c'est-à-dire avec la Ahava qui était à l'origine de la création de chacun. Parce qu'on voit dans la consommation de tous les jours.